J'ai commencé mes études de médecine à l'étranger et je suis revenue en fait dans une université parisienne en 3e année. Je me suis intéressée à ce qui pouvait se passer en recherche et j'ai intégré un laboratoire de recherche à l'Institut Curie. Parallèlement, donc, j'ai fait un cursus de sciences complet, de la maîtrise jusqu'à la thèse. Et ensuite seulement, parce que les spécialités ont été créées, j'ai rempli les 4 ans en fac de médecine pour obtenir ma qualification en génétique médicale. J'ai intégré l'INSERM en fait en 91, après ces 4 premières années de recherche, et je ne l'ai pas quitté en fait toute ma carrière. La recherche en médecine, ce n'est pas une discipline qui est extrêmement stabilisante du point de vue émotionnel. On a beaucoup d'idées et peu finalement aboutissent. Mais c'est passionnant. Ça nous permet sans arrêt finalement de progresser, de dialoguer avec les médecins et puis surtout d'envisager le transfert de tous les acquis de la recherche le plus vite possible dans la prise en charge médicale quotidienne. Ma carrière, curieusement, elle a été assez, je dirais, monomaniaque. Après mes premières discussions autour du cancer colorectal et des prédispositions génétiques à ce cancer en 87, en fait, j'ai toujours travaillé là-dessus. Pendant quelques années sur les anomalies tumorales elles-mêmes pour décrypter un petit peu les mécanismes de tumorigénèse colorectale et puis ensuite essentiellement sur les maladies prédisposantes, ce qui me permettait en fait de faire le pont avec mon activité médicale. Ça, c'était une particularité de l'Institut Curie à ce moment-là. Moi, j'étais en contact avec les anapathes, les chirurgiens, les chercheurs évidemment, les cytogénéticiens. En 88, on va dire à peu près, c'est l'année où on a commencé à entrevoir l'existence de gènes qui pouvaient être vraiment à l'origine du développement des cancers digestifs. Et donc on a décidé de travailler là-dessus en groupe. Dans le cadre de la découverte récente de maladies familiales, on a proposé de créer une consultation adaptée spécifiquement pour la prise en charge de ces familles, donc les consultations d'oncogénétique. C'est déjà de pouvoir être en contact direct avec les problèmes posés par la médecine, d'être tout le temps finalement en dialogue avec les cliniciens, de recueillir leurs besoins, leurs attentes et de voir où ça coince. J'ai toujours conservé une consultation d'oncogénétique de manière à pouvoir être en contact avec les familles, leur faire bénéficier finalement de ces avancées et également une activité dans un laboratoire hospitalier. Il y a un conseil scientifique qui est attaché au département de recherche de Ramsay, qui évalue 2 fois par an, via des appels à projets, les projets qui sont déposés par les praticiens. On est 6 ou 7 médecins, avec des spécialités différentes qui permettent de balayer justement l'ensemble des projets qu'on reçoit. Et on se réunit pour donner des avis sur ces projets et puis pour les suivre au cours du temps. Et donc on a vu au cours du temps, par l'aide qu'on leur a apportée, des projets de recherche se présenter de manière beaucoup plus structurée et on se régale à évaluer les projets maintenant qui sont de réels projets de recherche et qui n'ont rien à envier aux projets qui sont développés dans le public. Ramsay a financé les 2 derniers projets en fait, que j'ai menés à l'INSERM avant d'être détaché chez Medipat. Un sur les kystes pancréatiques, puis le 2e projet, alors c'était sur une pathologie qui est extrêmement rare, on appelle les liposarcomes dédifférenciés. Je leur ai demandé de m'aider pour le consommable, en fait, parce que les études moléculaires, c'est assez cher. Ils m'ont soutenu là-dedans, complètement. Puis ils m'ont aidé aussi dans la publication, également, et ça, c'est pas du tout négligeable, à l'encadrement d'étudiants et à leur rémunération, en particulier sous forme de bourse. On se sent utile, ça c'est vrai, et c'est toujours une très grande satisfaction de voir que les tutelles finalement acceptent de transférer les connaissances de la recherche dans un cadre hospitalier ou dans un cadre de pratique médicale courante. Finalement, j'ai participé et assisté au développement de tout ce pan de cette spécialité qui n'existait absolument pas quand j'ai commencé. C'est en fait très très satisfaisant. Ça n'a cessé du premier jour au dernier. Et maintenant, c'est vrai que je ne développe plus de projet de recherche fondamentale en tant que telle. Je cherche plutôt à transmettre mes connaissances à la génération qui va me succéder.